On pourrait s'interroger aussi dans la simplexité sur la coopération des sens. Par exemple, les joueurs de tennis, comment le son et la vue peuvent se combiner. Ça, c'est une chose qui est peu connue et qui est intéressante à illustrer. Oui, mais là, on revient à certains mécanismes simplexes, trouvés par l'évolution, qui permettent de mettre en relation des sens qui ne fonctionnent pas avec des échelles temporelles différentes. Alors, sans prendre l'exemple du tennis, prenons l'exemple de l'oiseau. Lorsque je vois un oiseau ou un chat qui fait miaou, par exemple, miaou. Si je fais ça devant vous, mais si je suis à 50 mètres, la vision à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire instantanément, vous dit que ma bouche a fait miaou. Mais il faut un certain temps, en raison de la vitesse du trajet sonore, qui est de quelques centaines de mètres par seconde, il faut un certain temps pour que le son arrive à votre oreille. Et il se trouve que l'évolution a permis, dans le jeu entre le colliculus inférieur, qui est cette partie du cerveau qui reçoit la carte des informations acoustiques, et le colliculus supérieur, qui est dans le fond du cerveau la carte qui reçoit les informations visuelles et qui est tellement utile pour Barthez et attraper les pénaltys. Entre ces deux structures, l'évolution a introduit un retard dans la transmission de l'information de la partie visuelle à la partie acoustique. Ce qui fait que les informations arrivent en même temps. C'est un peu ce que les ingénieurs font lorsqu'ils font des lignes à retard qui permettent justement dans le temps de faire que deux informations qui sont véhiculées à des vitesses différentes arrivent en même temps. C'est formidable. C'est-à-dire que l'évolution a créé des retards préprogrammés, en quelque sorte, qui permettent l'unité de nos perceptions. Ça fait partie des mécanismes simplexes aussi. C'est pas évident, c'est pas trivial, c'est pas très compliqué, puisqu'on peut le faire avec des mécanismes neuronaux finalement très subtils, mais qu'on peut comprendre. Et ça présente des avantages adaptatifs considérables. Non, c'est pas seulement des avantages adaptatifs, c'est-à-dire qu'on ne survit pas si on n'a pas ça. Les espèces qui n'ont pas fait ça ont disparu. On ne peut même pas les... Et les gens qui n'arrivent pas à faire ça sont malheureux, malades. Et il y a un certain nombre d'ailleurs de problèmes dans l'exécution des gestes, même complexes, comme ceux qu'on rencontre dans le sport, dans la capture de balles, de trajectoires, etc., qui impliquent cette mise en conjonction temporelle et spatiale, etc., et qualitative des éléments. D'ailleurs, il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée du tout, parce qu'on reste très géomètre, c'est l'aspect émotif des odeurs, par exemple. Dans un certain nombre de cas, l'odeur intervient et les mécanismes là sont très lents. Et puis il y a aussi ces vitesses, ces transmissions des vitesses différenciées. C'est un exemple que vous donnez entre le pied et le cervelet, entre le cou et le cervelet, oui, 1,80 m d'un côté, 15 cm de l'autre. Oui, on est vraiment là dans la physiologie spinale, mais c'est intéressant pour la motricité dans le contexte de cette maison. Lorsque je tape en même temps sur le cou, pung, et sur la cheville, en même temps, normalement, si la vitesse de conduction le long des nerfs était la même, je n'arriverais jamais à savoir qu'on m'a tapé en même temps sur le cou et sur la cheville, puisque l'information de la cheville arriverait plus tard. Donc j'entendrais pic-pic dans mon cervelet, là. Et il se trouve que l'évolution a fait que la vitesse de transmission des nerfs du cou est plus lente que la vitesse de transmission des nerfs de la jambe jusqu'au cerveau. Ce qui fait que les deux informations arrivent en même temps. Et là aussi, c'est sans doute pas une invention comme ça faite un jour au concours Lépine. C'est, disons, le hasard et la nécessité, je cite de bons auteurs,
C'est l'évolution qui, par son jeu, a fait que certaines espèces pouvaient, parfois peut-être par des incidents, arriver à avoir ces propriétés.